Merci d'être avec nous ce soir. Le ministre Leblanc et moi venons de terminer une rencontre très productive avec les premiers ministres, notre 23e depuis le début de la pandémie. La rencontre d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de parler de notre travail commun pour lutter contre la pandémie et de ce qu'on fait pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes durant cette crise. Job one remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting with a presentation about vaccine rollout from Dr. Tam, Major General Fortin, and President Stewart of the Public Health Agency. In just a few moments, Dr. Tam and Major General Fortin will provide more details about what they presented to the premiers. Yesterday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. We now have a green light on getting shipments delivered and vaccines out to Canadians. The first 30,000 doses are expected to arrive on Canadian soil in just a few days. To all Canadians, if you're feeling relieved and hopeful, you're not alone. This is the good news we all needed. But remember, this is only the first step in what would be a massive project over a long winter. I announced to the premiers that the federal government will be covering the cost of these vaccines, as well as the supplies needed to administer them. Not only will doses be free for Canadians, but provinces and territories won't have to use their funding to pay for this vaccine. J'ai annoncé au Premier ministre que le gouvernement fédéral va couvrir le coût des vaccins, ainsi que le matériel nécessaire pour les administrer. Les doses seront gratuites pour les Canadiens et les provinces et territoires n'auront pas à puiser dans leurs fonds pour les payer non plus. Déjà, l'Agence de la santé publique du Canada ainsi que Pfizer et les provinces et les territoires travaillent ensemble pour finaliser la préparation des 14 sites de vaccination. Notre gouvernement renforce également les systèmes de TI de l'Agence de la santé publique. La nouvelle plateforme de TI de gestion nationale du vaccin s'ajoutera au système existant pour assurer une gestion rapide et efficace du déploiement du vaccin à travers le pays. Comme je l'ai dit au Premier ministre, dans les semaines et les mois qui viendront, il sera essentiel de continuer à travailler ensemble. On s'apprête à déployer une campagne d'immunisation sans précédent, mais j'ai confiance en notre savoir-faire et je sais que notre plan est solide. Vaccines are safe and effective. Serious side effects are incredibly rare. In the very unlikely event of an adverse reaction, though, we want to make sure that Canadians have fair access to support. So today, I can announce that we're creating a federal support program around vaccine safety for all Canadians and for all vaccines. This includes COVID-19 vaccines that will be rolled out soon. This program is based on the model Quebec has had in place for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries. Today, the premiers and I discussed what else we need to do while we roll out vaccines. The federal government has already covered the cost of billions of pieces of PPE and millions of rapid tests that we've sent to the provinces and territories. We've also provided tens of billions of dollars in funding to the provinces and territories, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund. This money is for everything from strengthening healthcare to improving ventilation in schools. 8 out of every $10 spent to protect and support Canadians through this crisis has been spent by the federal government. And as I've said to the premiers at our previous meetings, we will continue to work with them to ensure that this help gets to the people who need it. Notre préoccupation est toujours d'assurer la sécurité des Canadiens, de veiller à ce que les gens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre reçoivent le soutien dont ils ont besoin et de jeter les bases qui vont permettre à notre économie de revenir plus forte que jamais. Enfin, durant notre rencontre, les premiers ministres et moi avons parlé du financement des soins de santé. À chaque semaine, de nouveaux records de cas de COVID-19 sont atteints. Dans de nombreuses régions du pays, les lits d'hôpitaux sont remplis au maximum, ou presque.
Notre gouvernement a déjà investi dans le personnel de soins de santé et dans un soutien accru au système de santé. Notre priorité est de veiller à ce que tout le monde puisse continuer de compter sur des soins efficaces et de qualité au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Comme je l'ai dit au premier ministre, je sais que les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde. On a eu une très bonne conversation et j'ai proposé plusieurs étapes concrètes pour la suite. Nous reconnaissons à quel point nos aînés ont énormément d'inquiétudes par rapport aux soins de longue durée. Et donc, nous avons proposé plus de ressources et de travailler avec les provinces pour assurer les meilleures pratiques et de l'aide à nos aînés. On espère pouvoir travailler avec eux dans les semaines et les mois à venir pour livrer concrètement pour nos aînés d'ici peu. Nous avons parlé du coût des médicaments qui est en train d'augmenter à travers le pays, les préoccupations que les gens par rapport à l'assurance médicaments. Nous avons souligné que nous travaillons déjà pour réduire les coûts des médicaments, mais que nous serons très ouverts à travailler avec les provinces qui sont prêtes sur des régimes d'assurance médicaments encore plus fortes pour aider les gens tout de suite. On a parlé de l'importance de partager des données et de regarder le virage numérique qui se passe à travers nos systèmes de santé et de répondre aux soins virtuels qui sont de plus en plus fréquents. On a proposé de travailler en étroite collaboration avec les provinces sur ces enjeux pour s'assurer que d'un bout à l'autre du pays, on ait des opportunités de livrer un meilleur système de soins de santé. Oui, on a aussi parlé du financement à long terme des soins de santé. Et je me suis engagé aux provinces que le fédéral va augmenter sa part des coûts de notre système de santé. C'est une discussion que j'ai bien hâte à avoir avec eux pendant les mois à venir. Le premier ministre Legault a proposé que nos responsables dans les ministres des Finances travaillent pour se mettre d'accord sur l'encadrement de les prochaines étapes. Mais j'ai bien hâte de continuer de travailler avec les provinces pour livrer un meilleur système de santé pour tous les Canadiens pour les années à venir. On a aussi proposé de commencer à travailler déjà sur les apprentissages qu'on a eus pendant cette pandémie pour améliorer nos systèmes de soins de santé publique. On reconnaît que beaucoup de ce qu'on a fait pendant cette pandémie a été basé sur des apprentissages pris il y a 20 ans pendant la période de la SRAS à Toronto. Et donc, on devrait commencer déjà à apprendre de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et évidemment, on s'est engagé de continuer à collaborer étroitement avec les premiers ministres. C'était notre 23e rencontre. On va continuer d'avoir des rencontres régulièrement dans les semaines et les mois à venir pour parler de tous les enjeux qui sont importants pour les Canadiens, y compris, surtout, la livraison des vaccins à travers le pays. Ça a été une très bonne rencontre et il y a beaucoup d'étapes concrètes sur lesquelles j'espère qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble. I proposed many concrete steps during our meeting on the work with the premiers moving forward. First of all, we all recognized how important it is to support seniors during this pandemic. The challenges that have been laid bare in our long-term care homes requires more resources and more work together to deliver for our seniors who are worried and families who are worried about them. So I proposed moving forward with the province